Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Une nouvelle fois, l'épisode sera centré sur toutes les infos mercato qu'on a pu entendre récemment, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ça devrait vous intéresser. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir une petite notification quand une nouvelle vidéo est disponible. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais connaître votre avis sur Pipa Benedetto. Pensez-vous qu'il peut se relancer la saison prochaine ou alors voulez-vous le voir quitter le club dès cet été? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence directement cette vidéo en évoquant l'organigramme du club. On sait que Pablo Longoria s'active pour créer son équipe dirigeante. On a vu beaucoup de changements au niveau de la cellule de recrutement, mais certains changements devraient avoir lieu au poste de directeur général adjoint business et aux finances et opérations. D'après le quotidien L'équipe, Pauline Gamère fait partie des candidats ciblés. Native de Marseille, à 37 ans, elle a déjà occupé le poste de directrice générale du Red Star et travaille maintenant pour la FFF à la direction du Business Development. D'après les échos que j'ai pu avoir, c'est vraiment quelqu'un de très professionnel qui est en plus de ça supportrice de l'OM. Humainement et professionnellement, elle recueille en tout cas tous les suffrages. Affaire à suivre. On passe maintenant aux infos mercato centrées sur les joueurs avec de nouvelles infos au sujet d'Arkadiusz Milik. Récemment, dans un entretien pour Canal+, il a pu s'exprimer sur son avenir. Beaucoup de sources l'annonçaient sur le départ 6 mois seulement après son arrivée. Il a indiqué qu'il n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM, qu'il se sentait plutôt bien à Marseille et qu'il voulait qualifier l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Une prise de parole qui rassure un peu dans un dossier un peu flou. Concernant le prix de son transfert, si on en croit la Provence, l'option d'achat aurait été levée dès son premier match avec l'OM. Il s'agirait donc d'une somme entre 8 et 10 millions, auquel s'ajouterait 4 millions de bonus et un pourcentage à la revente pour Naples. Une somme qui pourrait dépasser les 14 millions d'euros, mais qui reste malgré tout raisonnable pour un joueur de son calibre. Autre piste sur un joueur moins expérimenté, on se souvient que l'OM avait testé plusieurs joueurs l'été dernier. On avait eu notamment le recrutement d'Oussama Targaline du côté de l'académie Mohamed VI, et qui a depuis pu faire quelques apparitions dans le groupe de l'OM cette saison. Un autre joueur s'était démarqué et avait réalisé un essai concluant, c'est Anas Nana, jeune latéral gauche de 18 ans qui était mineur à l'époque, raison pour laquelle il n'avait pas été conservé. Le joueur a été repéré par Nasser Larguet et avait séduit André Villas-Boas à l'époque. Villas-Boas justement qui voulait le conserver pour l'inclure dans le groupe pro au moment de la blessure d'Amavi. Si on en croit Foot Mercato, l'OM devrait revenir à la charge cet été et aurait la priorité sur le joueur. Maintenant pour Olivier Ncham, depuis son arrivée à la fin du mercato d'hiver, il n'a pas réussi à convaincre Nasser Larguet et Jorge Sampaoli, qui eux n'ont pas réellement compté sur lui. Sauf énorme surprise, il devrait retourner du côté du Celtic cet été. Le nouveau coach John Kennedy ne lui ferme pas la porte et pense qu'il peut être un joueur d'avenir pour le Celtic. Une bonne nouvelle pour lui, sachant que Neil Lennon ne comptait plus sur lui avant son départ à l'OM. Malgré un passage non remarqué à l'OM qu'on pourrait presque qualifier de flop, il se plaît à Marseille et a appris de cette nouvelle expérience. Autre piste, celle qui mène à Fabio Blanco, on en a parlé il y a quelques épisodes et a priori elle est toujours à l'ordre du jour. Le jeune ailier droit de Valence sera bientôt en fin de contrat et est très courtisé par de très grands clubs, Barcelone, le Real, la Juventus, le Bayern et d'autres clubs assez intéressants. D'après Mundo Deportivo, l'OM serait bien placé dans la course puisque Longoria connaît bien le joueur et son entourage. Sport 1 ajoute même que les dirigeants marseillais se sont eux-mêmes rendus en Espagne pour convaincre le jeune joueur de rejoindre l'OM en fin de saison. Affaire à suivre. Pour Dario Benedetto qui manque de temps de jeu malgré l'arrivée de Sampaoli, d'après RMC, l'OM pourrait le laisser partir cet été. En Argentine, certains médias évoquent le fait que l'attaquant voudrait partir. D'après le journaliste Martin Costa, le joueur pourrait partir du côté d'Elche, un club dont il détient des parts et qui appartient à son agent Christian Bragarnik. Une piste qui peut paraître évidente comme ça mais qui ne sera pas forcément facile d'un point de vue salarial et au niveau de l'indemnité de transfert, tout en sachant qu'Elche n'est toujours pas maintenu en Liga. Actuellement ils sont 19e au moment où je tourne cette vidéo, même si le maintien n'est pas à exclure. Pablo Longoria a pu récemment s'exprimer sur les dossiers chauds du mercato, la prolongation de Thauvin et d'Amavi notamment. Il a indiqué que les discussions ont toujours lieu, qu'il était plutôt positif sur l'issue des discussions. On sait que Thauvin attendra d'avoir plusieurs options sous les yeux avant de choisir. On parlait récemment d'un intérêt des Tigresses de Monterrey, même si le projet n'intéresse pas énormément Thauvin a priori, mais l'offre salariale pourrait être plus conséquente que celle de l'OM. Sur le cas de Boubacar Kamara, Longoria discute avec son entourage pour prolonger son contrat. Il faudra sans doute proposer un salaire supérieur à celui qu'il touche actuellement. Pour Balerdi et Lirola, il faudra quand même négocier avec leur club pour baisser l'option d'achat. Les discussions
discussions sont en tout cas ouvertes avec leurs agents, une communication quotidienne d'après le président de l'OM. En tout cas, la volonté du club est claire, c'est de continuer avec eux pour la saison prochaine. Maintenant sur le dossier Almada qui fait beaucoup de bruit en ce moment, on a pu entendre quelques infos à ce niveau-là. Une source proche de Vélez aurait confié à Football Club de Marseille que le jeune Argentin aurait donné un accord verbal à l'OM il y a quelques semaines de ça. Sampaoli a indiqué aimer le joueur mais sans confirmer les contacts, pendant que Longoria restait évasif et ne voulait pas parler individuellement des pistes explorées. D'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan en aurait fait sa priorité pour cet été et a comme argument la qualification en Ligue des Champions ainsi que le récent titre de champion d'Italie. Les enchères pourraient monter pour un élément toujours plus courtisé. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos cette semaine sur la chaîne, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.